en disant c'est en toute séquence. Il a confirmé dans la bouche de ses serviteurs. Donc le soir, mardi, qu'est-ce que j'aurais dit aussi là? J'aurais soufflé sur sa femme là. Donc déjà j'avais pas permis. Qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, tu as dit. Oui, verset premier. Et j'ai mis là. Donc si c'est bon, on va la mettre quand même. Je rentre à la maison. Maintenant, je voulais tout d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous ces jours-ci. Donc la suite de mon témoignage, c'est par rapport à ma fille Bétiane, qui, ça fait une semaine, elle fait que des rêves où Satan vient en personne lui dire que moi, je veux venir vers toi, je vais te détruire. Mais elle fait des rêves, à chaque fois qu'elle doit s'échapper de Satan, il faut qu'elle passe dans l'eau. Donc, après, pour moi, ça m'a donné comme révélation que le baptême est important pour un enfant de Dieu. C'est-à-dire, elle est de cette Lucie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a voulu donner sa vie à Dieu. Et elle l'a fait en déclarant et dans son cœur. Mais le baptême, c'est important. Et à chaque fois qu'elle fait le rêve, la seule manière qu'elle se fuit, c'est en passant dans l'eau. Non, mais c'est quelque chose d'incroyable. C'est que ça qu'elle fait comme rêve. Satan est venu hier soir lui dire, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller à l'ouest, à l'est. Je viens et je vais te violer. Je viens, je vais t'écraser. Donc Bétiane, elle est en Christ, mais elle a cet esprit de peur qui, voilà, elle me dit qu'elle ne veut plus dormir. Parce que ces rêves-là, c'est ça, voilà. Mais ce que, en fait, je me fous de Satan un peu. Je me fous de lui, en fait. Mais ce qui me touche le plus, à chaque fois de le rêve où Bétiane se sauve, elle doit passer dans l'eau. C'est ça qui me touche. Je ne sais pas, voilà, papa. voilà. Alléluia. Acclame le Seigneur. Moi, j'aime le Saint-Esprit parce qu'il parle encore aujourd'hui. Avant que Bétiane arrive ici, elle avait rendu témoignage ici que Bétiane viendra pour se baptiser. Lorsque Bétiane est arrivé ici, moi j'ai posé la question au Seigneur. Le Seigneur m'a dit ne le fais pas. J'ai dit pourquoi? Le Seigneur m'a dit regarde tous les gens que tu as baptisés. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les gens s'engagent dans les eaux du baptême et ne veulent pas marcher selon le Seigneur. Les gens acceptent le baptême, mais ils mènent une vie de dépravation. Les gens acceptent le Seigneur, mais ils marchent en ennemi de Dieu. Le baptême, c'est un témoignage, ça ne sauve pas. Si quelqu'un est déjà sauvé, il est sauvé. Mais il doit rendre un témoignage. La particularité du baptême, c'est que son témoignage est public. Et quand tu fais un témoignage public, c'est un vœu. Ça veut dire, Seigneur, je rends un témoignage devant les gens pour leur montrer que j'étais accepté et que je vais demeurer avec toi tous les jours de ma vie. C'est ça le baptême. Et les gens ont fait cette déclaration et ils se retrouvent dans le monde. Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre. Des paquets. Moi, j'ai toutes les vidéos. Je vois tout, je connais tout ce que j'ai baptisé le jour où j'ai baptisé. Quand je leur ai prêché la parole, comment ils sont venus, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Je peux te sortir tout le schéma de ce que tu as fait dans cette église depuis le premier jour. Pourquoi? Parce que le jour où le Seigneur m'a dit, fais l'œuvre, il m'a aussi dit, j'ai envoyé pour faire des nations des disciples et de leur enseigner à marcher selon ce qui est prescrit. Pourquoi? Parce que le jour viendra où il reviendra te demander qu'est-ce que tu as fait des gens qui t'avaient donné. C'est pour ça, essentiellement pour ça. Hier, le Seigneur me dit, baptise Bétiane. J'ai dit hier. Alléluia. Et j'étais là, je faisais mon plan, je disais, bon, maintenant que le Seigneur m'a dit de le faire,
il faut que je fasse la formation initiale, comment faire rapidement pour qu'elle comprenne mieux. Deuxièmement, Bétienne a déjà suffisamment de recul dans l'église. Elle sait déjà vraiment qui est le Seigneur. Maintenant, on peut aller dans cette étape. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas baptiser quelqu'un dès qu'il a cru. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut faire les choses par révélation. Selon ce que le Seigneur te dit de faire. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, lorsque Moïse a sorti ce peuple d'Égypte, il était délivré ou il n'était pas délivré? Il était délivré. Il était délivré. Puisque la délivrance était d'Égypte. Dans le désert, pourquoi Dieu les a fait passer dans le désert? Parce que Dieu savait que dans la terre promise, il y avait des géants. Et Dieu voulait les former. Afin que quand ils entrent dans la terre promise, que personne ne leur pique le lait et le miel. Parce que le jour où il avait parlé à Abraham, il avait dit, je donnerai à ta postérité la bénédiction, vous serez bénis avec Abraham le croyant, je les enverrai dans le pays où coule le lait et le miel. Mais dans ce pays-là, il y a des géants. Dieu a donc dit, je vais les amener par le désert, je vais les préparer, et comme ça, quand ils arriveront là-bas, personne ne va voler leur héritage. Mais le diable s'est levé. La délivrance finale est venue comment? Lorsque Dieu a dit à Moïse, étends la main. Il a étendu, les eaux se sont séparées en deux et ils sont passés. La Bible dit que cette eau est une figure du baptême. Et c'est comme ça qu'ils sont passés dans la muraille d'eau qui les a recouverts. Et c'était ça, le baptême. Ce baptême-là a provoqué leur délivrance finale. C'est ça que le Seigneur a montré comme image par rapport à Bétienne. Alléluia. Amen. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est bien. Marcher avec lui, c'est mieux. Comme ami fidèle, il tient ta main. Et quand il tient ta main, personne ne peut te ravir de sa main. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que ceux qui s'agitent, s'agitent. Mais cette victoire va passer, dans le cas de Bétienne, par le baptême. C'est pourquoi, dès que le culte s'achève, je vais la recevoir avec Marie-Françoise. Et je sais que c'est ce qu'elle voulait me dire. Quand elle m'a dit, je vais te dire quelque chose de très important. Quand elle avait le matin avant d'entrer, elle m'a dit, papa, je dois absolument te voir pour te dire quelque chose de très important. Pendant qu'elle parlait, le Saint-Esprit me dit, la chose très importante qu'elle voulait te dire, c'est ça qu'elle est en train de dire. Et il m'a donné l'explication que je vous ai donnée. Est-ce que vous êtes là? Amen. Notre Dieu ne dort pas. Il est présent. Alléluia. Dieu est ici. Amen. Je dis que Dieu est ici. Alléluia. Je dis que Dieu est ici. Confirme. Il habite en moi. Il habite en toi. Il habite en chacun de nous. Oh, yes. Là où nous sommes rassemblés, Dieu est présent au milieu de nous. Alléluia. Il y a 3 dons cardinaux, je vous ai dit. Le don de la prophétie, le don de la connaissance et le don de la sagesse. Amen. Ces 3 dons cardinaux, quand Dieu t'appelle pour t'établir comme pasteur, il te donne les dons là. C'est pour ça que tu ne peux rien ne peut se cacher devant moi. Rien. Je n'ai même pas besoin de consulter Dieu. Comme c'est mon ami, il va venir me révéler les choses. Amen. Et Dieu est ton ami. Parce qu'il a dit qu'il t'a choisi pour que tu sois son ami. Donc il va te révéler les choses. Alléluia. Amen. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Amen. Amen.